Bonjour, je suis Corinne, de Maman est debout. Pour cette deuxième vidéo, qu'est-ce qui déclenche un désenfantement? Pour ce qui concerne les victimes de violences conjugales que l'on retrouve dans les groupes d'entraide, toutes les concernées savent que l'on parle du même profil concernant l'auteur des violences, le fameux pervers narcissique. C'est un homme manipulateur, avenant au premier abord, qui prend au piège ses victimes pour les mettre sous emprise et pouvoir les violenter dans l'intimité, assouvissant ainsi ses besoins de perversité. Les hommes qui peuvent se montrer violents avec leurs femmes ne sont pas tous comme ça. Il peut y avoir plusieurs profils, mais ceux qui amènent leurs femmes à chercher de l'aide sur des groupes dédiés sont presque tous dans ce cas de figure. Après séparation, la violence redouble, puisque la proie n'a pas le droit de partir, jamais. Alors les femmes victimes d'un harcèlement moral terrible et intenable viennent chercher de l'aide. La grande majorité, si ce n'est la totalité des victimes de féminicide, sont victimes de ces hommes-là. La totalité des mères victimes de désenfantement le sont. Après séparation, si le père manipulateur n'a plus de prise directe sur la mère, il utilisera les enfants, toujours. Il se fera passer pour un bon père et n'hésitera pas à calomnier la mère pour pouvoir lui prendre ce qu'elle a de plus cher, ses enfants. Et s'il ne peut avoir la garde, il se servira des enfants pour pouvoir atteindre la mère, soit en les influençant pour les retourner contre elle, soit en leur faisant psychiquement ou physiquement du mal pour l'atteindre. Le problème étant que justice comme services sociaux non formés au problème des violences conjugales et de la relation d'emprise vont jouer le jeu pervers du père et aggraver une situation déjà complexe et douloureuse. Quand il ne nous tue pas, il nous désenfante. Un ex-conjoint violent n'est pas un bon père. À Yann et à tous les enfants privés abusivement de leur maman.